aussi, hein, la musique ivoirienne. Et aujourd'hui, malheureusement, nous avons perdu depuis un an maintenant hein, l'un des feux de cette musique-là. Et aujourd'hui, la question qu'on se pose, est-ce que le Koubé Kali est-il parti? Vous êtes bel et bien votre émission, rien qu'en soirée, on ne prend que du plaisir ici, et puis voilà. Bonsoir, Brice. Avec cette année-là, l'émission va finir à 2h du matin. Non, en fait, c'est ma manière de parler quoi. Et je rappelle que nous sommes aussi avec une charmante demoiselle bizarre, je ne sais pas si tu as réussi à faire. Peut-être c'est Bobo même qui est là. Elle a lumière peut-être, on ne sait jamais. À la on y parle. D'accord, on y va. Salut à toi. Bonsoir. On fait l'approcher un peu du micro. C'est pas bon. Tu vois, les filles, quand elles jouent, il y a une tête comme ça, on s'en va. Ok, on y va. D'accord, le nom de notre tantine. C'est Ramakone. Voilà, Ramakone est avec Tino, les touchantes, et puis on va inviter l'autre aussi, hein, je rappelle. Il va juste se présenter rapidement. Bonsoir. D'accord. Moi, c'est Badé Badio. Non, c'est pas par doucement. On va s'applaudir encore. L'artiste Koubé Kali est parti très tôt, à l'âge de 33 ans. Arafat Tidjenou nous a quitté et notre manière de le rendre hommage aussi ici à rien qu'en soirée, c'est de vous offrir ce beau titre Do Sapato. Toujours à la machine de ses engagements, ça va gâcher. Merci. Et vous laissez sa maison pour le bureau de développement. Bonsoir à tous les auditeurs. Voilà. Sinon, moi, c'est Tino le King. Et voilà. À l'état, si ville, c'est à nous Yahweh. Éteint. Et c'est comment est-ce qu'on dit là, la comédie et tout ça? Bon, la comédie là. En fait, je vais vous parler. Hein. C'est pas comédie là. C'est un bon, vrai parole là même. Voilà. La comédie, j'ai commencé voilà, en 2015. D'accord. Voilà, après les études, bon, j'ai retourné, puisque à l'école là, voilà, la comédie là, voilà, j'étais dans mon essence. Donc, arrivé au village, mon village est Ouélé. Voilà, si tu ne connais pas Ouélé, il faut payer ton transport, à Daouro. Voilà, tu vas encore même, tu vas voir Ouélé. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé avec mon groupe de théâtre. Et puis, bon, un peu, c'est pas parti. Dieu merci, j'ai croisé des gens. Voilà, je ne vais pas citer tous les noms, mais j'ai croisé un certain Bruce Begré. Comme il n'est pas trop au Sao, donc il est devenu animateur. Et voilà, c'est des gens de bonne volonté. Ils m'ont encouragé. Voilà, ils m'ont encouragé. Et puis bon, j'ai fait un peu. Et puis, arrivé à Abidjan, j'ai essayé de développer ça. D'accord, et quels sont les artistes qu'on a fait pour pouvoir véritablement développer là qu'on avait en nous? Est-ce qu'on allait à l'école de théâtre et tout ça? Comment est-ce que ça s'est passé? Bon, en tant qu'un enfant de pauvre, quand tu n'as pas son derrière toi, c'est compliqué. Donc ça a fait que j'ai dû passer dans plusieurs domaines juste pour pouvoir atteindre mon objectif. Voilà, merci. Voilà. Comme je l'ai disais, bon, je suis passé par plusieurs combos. J'ai travaillé à zone. J'ai vendu même des parts à faire. Ah oui, pour gagner quelque chose, pour aller m'inscrire à l'école
Voilà. Ça va aller. On lui donne un peu de vapeur. Non, ça va. Oui, je suis à Dieu. Ça va aller. Voilà. Bon, Donc, voilà. Donc, quand j'étais à la zone, ça me semble parler. non, c'est un étage. Il n'y a pas de souci. Est-ce que déjà, et aujourd'hui on travaille avec quelle maison de production, quelle est la solution qui m'accompagne dans les activités? Bon, comme je le disais là, après la zone, j'ai appris la maçonnerie. Voilà. Donc c'est à partir de là, je me cachais un peu pour aller faire mes prestations. Et puis, j'étais sûr que moi, Tino, même dans le Tino, j'ai un coco public. Ah oui, dans les dimanches comme ça, je sors. Et je dis à mes parents, je vais chercher du boulot. Je vais dans les paradis. Je vois le manager, je vais faire pardon, je vais prester. Aider un peu. Donc je vais rire un peu les gens. Comme ça, c'est parti. D'accord. Et ce personnage de bégayeur et tout ça, est-ce que c'est partout qu'on a ce personnage ou bien voilà, est-ce qu'on a voulu, est-ce que quelque part quand on fait ça, on n'a pas l'impression que là le gars il veut faire un peu comme Tao que bon, comme j'ai dit, Tino le King là, c'est pas et Tao. Tino le King, c'est pas le vieux et voilà. C'est vrai, ce sont des papas à moi, ils m'ont un peu inspiré. Mais je veux me démarquer un peu. Donc si tu vois, c'est vrai que le vieux Kwame c'est un papa. Et papa pour moi, Tahao c'est un papa aussi. Mais j'ai essayé de copier un peu et puis apporter la touche de Tino le King. est-ce que ça peut t'arriver comme ça de chanter un peu? Ah oui, non, mes chansons c'est pas facile. Bon, là, voici l'instrumental, on va chanter des un peu. Ah bon? Bon, chers auditeurs, ne faites pas attention, hein. Je suis un grand chanteur. Non, on va chanter moi. Non, comme tu veux, hein. Vas-y, c'est l'instrumental. Je suis dans la joie, et joie immense. Non, ça va, merci. Je suis dans. On a tout compris. Ah, d'accord. Ça, voilà, merci. On va applaudir, mesdames et messieurs. Effectivement, nous sommes avec un ami. Oui, c'est grâce à un ami qui m'a mis. C'est un ami qui m'a mis en contact avec lui. D'accord. Et qu'est-ce que toi-même ça paraît? Est-ce que toi-même déjà avant, tu as envie de faire? Oui, j'adore. D'accord. Et comment on fait la rencontre? Tu ne l'aimes pas, mais est-ce que. Tu dis? Non, il y a des états de parler, tu vois. Tu sais, tu parles bien, mais tu parles pas fort. D'accord, on va inviter l'autre aussi, il va nous dire comment est-ce qu'on a fait de Tino. Comme Rama le disait, c'est grâce à un ami que j'ai connu Tino, un ami de l'école. On travaille dans une structure de communication nommée Étoile Communication à Bobo. Un bon matin, son ami est venu, son ami en question, Tino le King. Il y a mon frère Baz, voici mon ami, on a fait tous nos parcours scolaires ensemble. Et ce matin, moi, il a rien compris. Je suis allé livrer des t-shirts à Bobo. À mon retour, il m'avait dit, Bademi, excuse-moi, est-ce que tu peux tourner à nous? Il dit, mais tu parles de quoi? Il dit, non, on réalise des vidéos comiques, donc tu vas nous accompagner un peu. Il dit, ok, pas de soucis. Je me suis engagé. En sachant que moi-même j'aimais beaucoup la comédie avant. Donc je me suis engagé, commencé à tourner. Dans ça, on a fait notre première vidéo d'infidélité. C'est là que c'est parti. Le travail. Oui, on se passe bien. D'accord. Le matin, quand il y a des idées, on fait ci, les gars, il y a quelques idées. On s'assoit pour bien rédiger. Et bien, on rédige ensemble. D'accord. Truc à l'école. Donc, il nous aide à pouvoir rédiger les scénarios. C'est comme ça qu'on continue. Merci. Moi, je peux me permettre
Tino, est-ce qu'on fait 10 coups vraiment? Non, mais 10 coups, ça dépend. Quelles sont les conditions? Voilà, la condition c'est simple. Tu regardes la fille. Parce qu'une fille qui a jolie fesses, qui est bien en forme, et puis qui a un vilain visage, ça ne vaut rien. C'est comme un février qui tombe dimanche. On ne peut pas profiter. Non, là, on ne peut pas faire 10 coups. Voilà. Donc, quand tu regardes le mou, et voilà, elle a une belle image. Voilà, les auditeurs et femmes. Quand tu la regardes, elle est sama Mandou. Attends, bien joué au lit. Même 20 coups, c'est rien. Tu vois, 20 coups, c'est rien. Parce que la femme, si tu veux voir si elle est belle là, il faut lui dire bonjour d'abord. Quand tu lui dis bonjour là, sa manière de te répondre automatiquement, tu peux connaître le nombre de coups. Donc, on peut dire bonjour, on va faire mal. Là, maman, bonjour. Bonjour Tino. Et voilà, ça là, c'est au moins 20 coups. Est-ce que tu peux voir? Bon, alors, je rappelle que c'est Rama qui a joué ce rôle. Elle aime les 5 coups seulement le gars qui l'a fait. Est-ce que dans la vie réelle, Dans la vie réelle, c'est pas. Elle m'a pas parlé. Oui, 5 fois c'est petit. Ah, toi aussi, quand tu me regardes là, faut bien me regarder. 5 fois c'est trop petit pour moi. Merci, ma soeur. Voilà, les auditeurs là, c'est parce que c'est dans la radio, hein. Sinon, ce qu'elle m'a assis dessus là, c'est pas bon. C'est pas bon. Hein? Et puis ça, allô, l'imbécile, il fait un coup. C'est pas bien. C'est pas bien. Moi, il m'énerve. Mais est-ce que c'est parce qu'on doit faire plaider c'est une femme que là, on doit faire c'est pas faire des plaisirs. C'est le mérite. Quand tu la regardes, quand même, c'est pas lui qui manque à Rama. Hein? C'est pas lui seulement. D'accord, on va passer rapidement ce sujet. Mesdames et messieurs, les gens de découvrir sur la page Facebook jeudi Tino le King officiel et aussi sur la chaîne YouTube Tino le King officiel. C'est aussi important de s'abonner pour ne manquer aucune de Là, ça sera exclusivement réservé à nos abonnés Facebook, tu vois. On va soulever tout ce que va dans ces comptes. Rendre hommage encore à Arafat TJ. Non, mais comme Tino même c'est un baoulé, je suis obligé de parler des baoulés. Mais si je veux parler des Rama, les tournants, on ne sait jamais. Attends. Comment tu connais d'abord de ça? Ah non, en fait, ils sont là encore, donc je suis pas en sécurité. Est-ce que les couleurs sont là? Et mesdames et messieurs, écoutez bien, ce qui me plaît, c'est qu'on a les Koulibaly, les Bakayoko, on a aussi le Kona, et puis voilà, les Dibé aussi, certainement, ils sont là. Ah oui. Nous avons la réconciliation, nous avons la paix dans ce studio, et on va s'applaudir très très fort. J'espère que à la radio là, ils ne sont pas. Non. On ne voit pas mon image à la radio. Ils vont pas plus sur moi. Alors, faut pas faire ça. On ne sait jamais. Mais oui, attendez, avant de continuer, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que tu sais que hier, Tino est parti brûler devant la cour de son ex? Pourquoi? Tout ça pour que les policiers puissent lancer lacrymogène là-bas. Tu vois le comportement de Tino? C'est pas un mauvais comportement. C'est vrai, hein. Dieu a dit, pas adorez-vous les autres. Mais attends, où va le pardon si avant de justice? Hein? Tu as cassé mon cou, moi j'ai cassé mon pied. Voilà, merci, Rama. Tu sais pourquoi c'est pas bon? Qu'est-ce que tu as fait là? C'est pas bon. Donc c'est pas bon. Ah, mais c'est bien ce qu'on dit. On dit après la boue, c'est pas ok. Bon, moi C'est un baoulé qu'on je sais pas. Non, mais les gens du quartier sont méchants. Parce que moi je ne parle pas bien. Donc on me dit rien.
Tu veux voir? Tu ne parles pas bien, mais tu n'entends pas bien, mais c'est pas vrai. Non, je parle bien, mais je ne peux pas parler. Il faut. Ouais. En tout cas, pour lui, c'est une maladie héréditaire. Il n'y a pas de souci, mesdames et messieurs, vous nous prenez en marche, vous êtes à l'autre édition, rien qu'en soirée. Et l'édition du vendredi, c'est juste pour procurer du sourire et tout ça. Nous sommes avec la Team King, c'est un groupe d'humoristes remplis de talent. Ils sont aussi pétris de talent. Ils sont là pour baccalauréat session 2020. On enregistre 40,94% au plan national. L'an 1 de DJ Arafat et puis élection à la FIF sans oublier la libération de S. Kelly. Au terme, baccalauréat session 2020, on enregistre 40,94% au plan national. Au terme des délégations dans les 506 centres de composition du baccalauréat session 2020, a enregistré 311 224 candidats présents. Sur cet effectif, 124 728 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 40,94 au plan national contre 41,21% en 2019. Le taux de réussite par agent indique 40,94% chez les filles et 39,39% chez les garçons. Chose pour dire que les filles ont plus travaillé que les garçons. Chose qui n'a pas habitude. Ça me fait un peu mal, quoi, tu vois. Alors, dames et messieurs, pour la suite, l'an 1 de DJ Arafat. Un an après le décès du Daichi, ses fans, les Chinois, qui lui ont rendu un vibrant hommage en la date du 12 août 2020 au lieu de l'accident. Des artistes ont sorti en cette date des chansons en hommage à l'artiste et d'autres qui déjà avaient fait des chansons sont revenus avec des clips vidéo qui franchement poussaient à avoir quand même des petites larmes aux yeux, sans oublier que Debordo Bikoufa, un collègue et ami qui malheureusement avant le départ de DJ Arafat n'était pas véritablement en demandait aussi à sortir son hommage. Et bon, voilà, élection à la FIF, le comité exécutif décide de la suspension du processus électoral et convoque une assemblée générale extraordinaire face au blocage dans un communiqué publié le 12 août dernier. Eskelly est enfin libre. L'artiste, après une sortie sur Facebook déclarant des propos un peu déplacés à l'endroit du ministre Ahmed Bakayoko et du président de la République, Eskelly s'est donc retrouvé au commissariat de police de Bouaké avant de se retrouver à la maison d'arrêt de correction. Aujourd'hui, Dieu merci, il est enfin libre et nous propose de nous offrir une petite vidéo pour dire merci. On ne sait pas, il va dire merci à qui, dans tous les cas. Nous, on est là. Merci. Voilà donc tout pour vous en ce qui concerne les actualités. Nous, on va marquer une certaine pause musicale avec Serge de Lutte qui chante Kota na Kota. Oh, Okay. Non, les garçons, à partir d'aujourd'hui, moi j'étais garçon avant. Non, moi je ne peux pas comprendre que les filles puissent évaluer que les garçons. Mais avant ça. Tino, qu'est-ce qui se passe au juste? Là, non, tu comprends plus. Femme qui travaille avec les garçons, c'est qui ou dans cette affaire? En tout cas, elle demande lui. Je demande lui Nori. Mais après, le baccalauréat là, que les femmes ont travaillé que les garçons. C'est normal. C'est normal? C'est normal ou bien? Tu dis que tu t'appelles comment? Il m'appelle. Voilà. Parce que chez nous, au village là, tu es l'homme là, c'est 500 francs. J'ai appris qu'on nous parlait au village. C'est quel village? Alors, quelle autre manière là? Il faut dire le nom du village tout de suite, on va voir. Non, mais c'est parce que tu as après cette chose, tu n'es pas femme. Tu es un garçon. C'est bien, c'est que les résultats de voir. Non, mais c'est pas bien. Toi, pas la main. Prochainement, quand on va venir ici là, tu me supplies. Pourquoi? Pourquoi? Femme a travaillé avec garçon. Femme peut se lever et puis. Hein? Femme peut se lever par ici. Il m'a. Mais si tu vas à l'école, c'est face des filles seulement qui regarde. Tu passes tout au temps à la face des filles. Mais aujourd'hui, c'est normal. On dit aujourd'hui un seul dans ce cas au 23-4 groupes. Mais il n'est pas à l'école, tu vas pouvoir aller regarder ça. Aujourd'hui, si la femme travaille mieux que les garçons, je me dis la vraie, selon moi, avant, un garçon
peux avoir 2, 3, 4 femmes, quoi, tu vois, ça posait aucun problème. Mais aujourd'hui, les femmes ont pris le dessus. Donc quand le garçon il a 3 go, tu vois, je veux dire, quand le garçon il a 3 meufs, il y a la go aussi, hein, il y a la meuf aussi. Alors qui a au moins 10. Alors oui. Papa. Oui, mon fils. Comment tu vas? Papa, hein? Moi je ne peux pas comprendre. Faut te calmer. Dis-moi le problème. Papa, je vais te parler. Hein. Il y a une fille qui est à côté de moi. On dit qu'elle travaille avec moi. Hein? Du coup, là, va travailler avec moi. Elle va rouler. Pour quoi? Hein? Tu sais, actuellement, je suis très occupé par rapport à ce qui se passe à l'encre. Donc, je viens à peine de voir mon panier. Donc, je vais réfléchir et puis je vais te rappeler. Donc, je vais te parler. Donc, comment ça tient? Si c'est gâté, par la maman, ils ont brûlé les bouts de fini un peu partout. Mais en ce moment, c'est moi-même qui suis là. Donc, je vais gérer la situation. Mais est-ce que le président Bézi peut donner quand même un message de paix aux citoyens pour que la situation s'appelle un peu? Bonsoir, chère population. Bonsoir, les auditeurs de Radio Élite. Bonsoir aussi à tous mes amis du côté de Chantier Gambero. Bonsoir aussi à tous ceux qui m'écoutent. Je vais dire comme ça à la Côte d'Ivoire que notre réforme n'est pas faite. Parce que tant que moi me dis je suis au pouvoir, je serai toujours là. Tant que je suis en vie, je vais gérer la Côte d'Ivoire. N'ayez pas peur. Et puis, tout ce que je suis en train de brûler là, c'est les pneus. Les pneus, ça ne va pas au pouvoir. Donc, n'ayez pas peur. Asseyez-vous, restez tranquille. Je vous remercie. D'accord, et je rappelle, mesdames et messieurs, que nous ne sommes pas seuls, c'est pas le président Bézi qui est là, il y a aussi son homologue Alassane Ouattara qui est là. Moi aussi, je vais appeler mon papa aussi. Qui va aussi adresser un message aux Ivoiriens. Restez un peu tranquille, on a besoin de paix. Hein? Le président, on fait dire que c'est le papa de Rama. Rama, c'est le papa de on a besoin de paix. Allô, papa? Alors, ma fille Rama, comment tu vas? Non, il a des ans, il ne faut pas pleurer. Papa, depuis quand tu parles de là? Non, tu sais que je suis un Youla, même si les gens pensent que je ne suis pas Youla, je suis un très bon Youla. Voilà. Tu pleures pourquoi? Il y a un petit pauvre qui a appelé le président, il a appelé son papa. Alors, ma fille là-bas, c'est là. Vous m'insultez, il m'a bien insulté. D'accord. Il a des sang. Comme je te le disais, au niveau de ça, il n'y a pas de souci. Et voilà, tu sais, en Côte d'Ivoire, il n'y a qu'un seul président. Et ce président-là, c'est bel et bien moi. Tant que je serai au pouvoir, il n'y a pas de ça. Voilà, il est d'ailleurs. Papa, depuis quand tu parles de là, vous parlez seul fort? Non, mais clôturons. Voilà, comme je le disais, très cher auditeur de Radio Élite, j'aimerais vraiment vous dire que c'est vraiment très compliqué avec cette histoire, avec mon ex-grand-père. Oui, papa, est-ce que tu sais qu'il y a une petite bambine qui a gâté ton nom ici même? Non, mais ma fille Rama, alors c'est pas du nouveau. C'est jamais nouveau avec ces baouleurs, il faut forcément s'attendre à tout. Donc, je salue la population d'Abidjan et puis restez serein. À Bakayoko, j'ai la situation. Et voilà. Bon, allez tout à l'heure de parler là. Ah oui! Non, mais tranquille. Tu vois, quand je suis arrivé, hein, je me suis assis. Oui. Voilà. Il m'a dit, what is his name? Et tu as répondu comment? Non, mais ça là, depuis la fin de 6e. Hein? Je connais. Donc, j'ai dit, Mr. My name is Tino. Et voilà. Tu as pris combien de minutes avant de répondre? Combien de quoi? Tu as pris combien de minutes pour répondre? Non, mais la minute ne répond pas. Moi, je n'ai pas vu le chrono là-bas. Mais je comprends c'est pourquoi tu n'as pas lu là. Non. Une personne qui un professeur qui te pose une question en 2 secondes, tu prends 10 minutes avant de répondre. J'ai dit 350. Combien? 350. Quand j'ai dit, il m'a dit que son. Donc moi je suis sorti
sorti. Il devrait te gifler même. Non, quand quelqu'un te dit qu'il faut sortir, c'est que c'est fini. Il demande ton âge, il te dit 350. Non, c'est que. Il y a Merci, mesdames et messieurs, c'est tellement un petit sketch un peu pour. C'est les bêtises. Une fois, mon pouvoir à 20. Hein? Ils appellent prince. Hein? À 2h du matin, j'attends à la maison. Donc je sors comme je viens voisin, je vais puis je tape la porte. Il me dit oui, je dis non. Il me voit, il dit pourquoi tu frappes ta femme? Il dit non, sa femme est là, enceinte. Hein? Elle se réveille à 2h du matin. Elle regarde à gauche, elle regarde à droite, et bien elle dit bébé, je vais lire mes messages. C'est le bébé qui demande. Non mais c'est ça là. Comment vous voyez la situation? Non mais c'est juste ça. Quand une femme enceinte a des envies, peut-être que c'est aussi ça. Mais en vie là, il y a aussi ses lèvres. D'accord, il n'y a pas de souci. J'aimais pas aller. Ça va aller. Donc un jour, ma maman m'a envoyé. Elle va puiser de l'eau. Quand Jésus est venu avec le belé d'eau, elle me dit non, il faut boire. Donc quand je voulais boire là, en même temps je ne voulais pas aller. Donc l'eau est passée là maintenant. C'est depuis quelques jours, je parle comme ça. Et voilà. Donc, Brice, je voulais profiter de ton micro pour remercier des personnes. On verra ça avant la fin de l'émission. Florent dit là. Non, tu ne veux pas. Il n'y a pas de dit avant la fin de l'émission. Non, mais c'est bon. Moi aussi, je serai animateur. Attends. Et puis, pour les animateurs, télé. On a compris. C'est bien sûr. On s'en gagne. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes dans l'émission Réconsoirée. Ici, nous ne partageons que de la bonne humeur et on espère que ceux qui nous suivent depuis le début sont capables de servir. Restez sur nous scotchés. Nous sommes avec la team King et puis nous avons Yeri sur le et puis après, maintenant, tu l'appelles, tu dis ah, vraiment, bébé, je voulais sortir avec toi. Là, on va attendre les comptes de boulot, vraiment pas parti. Donc, ça va bien te dire. Ça lui fait mal, c'est normal. Il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Et elle sort avec ses amis. J'attends un petit patin d'influence, un petit patin dans ton rendez-vous, et tu te retrouves avec une jeune demoiselle bien chic. Et puis ta femme, elle vient puis elle vous surprend. Là, toi, tu fais comment? On commence d'abord par la fille. Supposons ton gars t'appelle, lui, au lieu il y a mon gars qui vient avec toi, tu dis ok, il n'y a pas de souci. Et puis après, tu dis non, on va aller faire des tournages, tout ça, franchement, je peux faire là. Et puis, pas, il s'en va te retrouver dans un endroit, tu es là-bas avec un autre mec. Comment tu réagis là? Ah, c'est ça qui est doucement la voix. Lui-même, il connaît. Ce que je vais lui montrer là même là, ouais, il connaît. Maintenant, et si c'est toi qui as attrapé d'abord? Si c'est toi qui as attrapé d'abord, comment tu vas réagir là? Tu vas faire comme ça, et vous allez faire un truc, Il y a trop de mensonges. tu veux dire quoi? C'est mon cousin, c'est tout. Donc, c'est que dès que toi tu vas dire ah, c'est mon cousin. Oui. Et puis, il n'y a rien en face. Et le petit mot lui dit quoi? Quand je ne vais pas aller là, tu as dit non, Tino, tu ne vas pas trop. Il faut bien regarder. Si tu croises une femme, eh bien, elle te dit, elle te regarde, elle te dit, mon ami, tu as des jolis cheveux, il faut regarder ta fermeture éclair. Peut-être que c'est pas fermé. Femme ment. Donc moi, en tout cas, si je me retrouve dans cette situation, bon, en tant qu'un bon comédien, pardon, un bon menteur, il dit quand même, quelqu'un qui tourne le film quoi, et voilà. Bon, je dis, en tout cas, j'avais mal au ventre. Comme je ne connais pas le quartier, donc la fille là, elle va me montrer le BC public. Le BC public et puis tu es assis en train de boire bière. Non, bière là, elle m'a dit, la condition là, c'est la bouteille de bière. Tant que je bois avec elle,
Voilà, parce qu'elle m'a vu à la télé, elle a dit tu know le king officiel. Donc elle a vu ça à Star, tu vois. Donc elle veut une bouteille de bière et puis elle va lui montrer le verset. D'accord. Et voilà. Et l'autre pourquoi finalement? C'est toi là, tu vas dire quoi? Là, comme eux-mêmes, les femmes, elles mentent beaucoup. J'essaie de créer quelque chose pour elles. Ah, ma chérie, tu vois cette demoiselle-là, elle est un peu perdue dans le quartier, donc on ne sait pas où aller. Donc je suis venu l'accompagner pour l'indiquer chez elle, quoi. C'est ça. Maintenant, Ça dépend, hein. Ça dépend. ça dépend de quoi? Ah, ça dépend de la position de chacun à la maison. D'accord. Ah, si à la maison, tu sais que vraiment c'est les yin et les yang, les bichi, toi là. Là, il faut commencer à pleurer. Mais quand c'est toi qui domines, tu fous devant les gens pour montrer que c'est toi qui es là. D'accord. Tu montres que c'est pour toi. Ok, donc là, toi, tu voudrais que tu peux la chiffrer tout là. Non, en fait, nous chez nous, on ne voit pas femme. Donc, c'est pour voir comme ça l'insulter, à dire des petits trucs. Mais bon, en fait, comme je suis quelqu'un, je peux dire que mon nom agit sur moi. Hein. Mon nom Clément, là, ça agit beaucoup sur moi, je suis beaucoup aussi. Donc, je ne vais pas parler de ça au dehors. C'est arrivé à la maison, on va essayer de faire face à ce problème-là. Là, si tu vas la ramener à la maison, mais tu vas la chasser. Non, je ne veux pas la chasser, hein, parce que moi-même, on ne sait jamais. Souvent, avant de faire quelque chose, il faut te demander, lorsque ça sera ton tour, comment ça va se passer. Bon, ok, si ça a ton tour, tu dis quoi? Si c'est à mon tour, qu'elle va me voir, elle dit, ah chérie, bien arrivé. Oh non, c'est bon arrivé. Tu vois la fille qui est assise là, ah vraiment, c'est une cliente, elle m'a appelé en urgence même. Donc ça, tu vois, on est assis, on attend de boire une bière. On attend son patron même qui doit nous envoyer un papier. Ça veut dire que c'est là pleure. Franchement, mais là pleure. Franchement. Si c'est moi, j'attrape ma chérie. Non, il parle de tirer maintenant. Ah d'accord, si c'est toi, j'attrape ta chérie. Attends, non mais tu me connais pas. Moi mon goût de points là, c'est très rapide. Donc ça fait que c'est un peu élan. Voilà. Donc si j'ai la à boire, d'abord moi c'est-à-dire je cherche un bon boire. Je prends à qui maintenant? Quand tu as envie de t'établir, tu es sûr que tu pourras résister de quoi t'appeler le pays. Ah, c'est ce que j'ai dit. Non, faut d'ailleurs aller là-bas dire bonne chose, mais toi, c'est ce que tu dis là-bas, on ne comprend plus rien. On va la faire quand même. C'est de la faire bouche cadeau, il n'a pas force. Ah, le papa cassé. C'est les douleurs qui ont parlé. Ah, là, si c'est pas t'attends ton chéri dans une position. Si c'est moi, je ne peux pas là, mais on est en 2020, on dit que quelqu'un laisse quelqu'un, puis moi, il laisse quelqu'un de va prendre cadeau. Donc, toi, tu ne fais pas partir dans ta. Non, pourquoi elle n'est pas là? Ça va dire alors à la maison. Je vais rien dire, même rien même. Au contraire, je vais bien m'occuper de lui. Mais et s'il ne te donne pas les 5 coups, tu fais comment? Je vais au dehors. Non mais... Ah, on dit maintenant, garçon, trop femme, trop beau. Ah, donc c'est ça. Parce qu'elle dit qu'elle va bien s'occuper de lui. Oh, on a vu qu'elle a fait par là par cause des 5 coups. Bon, si les gars ne donnent pas les 5 coups, donc toi aussi, tu vas... Si je donne pas ces coups là, il y a pas... Je ne peux même pas parler à lui. Ok. Il y a des... Deuxième situation, regardez. Quand tu arrives au moment à 100 francs, 200 pour aller jouer à la loterie, tu vois. Et puis voilà que tu gagnes 20 millions. Tu comprends, c'est normal. Tu arrives à la maison, tu dis à ton papa, papa, je viens de gagner 20 millions. Et puis ton papa, sur le coup, là, ton papa tombe. Tu prends ton papa, tu l'envoies à l'hôpital, on dit, ah, on vient la maman, on doit lui faire une opération de 20 millions, sinon il va mourir. Les 20 millions, tu vas lui donner 2 millions, laisser ton papa mourir. Madame, tu as le micro, tu fais quoi là? Je vais donner... Madame, Je vais donner mes 20 millions. pourquoi? Parce que j'adore mon papa. L'argent n'est pas mieux que l'homme. Elle dit là, n'est pas mieux que l'homme. Donc elle seulement, elle va donner les 20 millions. Elle va donner les 20 millions pour sauver. Voilà. Et tu nous dis quoi? Rama, pardon, donne-moi 1000 francs. Non, faut me donner 1000 francs. Ah, Joe, tu n'as qu'à faire les 1000 francs là. On dit si c'est toi, tu fais quoi? Tu demandes à faire des... Non, mais si c'est moi, c'est simple. J'ai qu'à aller. Et puis j'ai qu'à 5 ans à Pitor.
je viens, je prends mon papa, hein, il envoie à l'hôpital. Attends, le vieux, il a combien d'années? 82 seulement. 82. Non, toi tu es un comédien, quoi. Quelqu'un qui a 82 ans, il a un pas à 16. Moi j'ai 45 ans. J'ai un futur. Hein? Je prends mon argent. D'abord je vais à la banque. Hein? Je dépose un peu là à banque. Je passe à Ivo. Ivo, là. Avant sa mort. Ah non, il est déjà à l'hôpital. Et voilà. Non, il est mort. Il dit je ne dois pas me faire millions là. Il va me courir, non? Donc voilà. Comme je ne vais pas dormir, donc je vais déposer à la banque. Voilà. Donc je passe à Ivo. Je commence à recueillir l'appareil et sonore, et voilà. Et puis c'est tranquille quoi. Ça veut dire que trop là, c'est 500 000. Tu es méchant d'Etino. Tu n'aimes pas ton papa. Hein? Non, j'aime mon papa. Si c'est ton grand-père, on peut comprendre. Mais ton papa. Nico, hein? C'est moi ma décision. Je ne vais pas voir pour que tout. Sinon je vais gagner. À cette bouche. Alors, si c'est pour casser les bouches ici, il t'a demandé d'abord si c'est en sécurité ici. Non, c'est en sécurité pas. Du président Henri Konan-Bédié qui va se prononcer sur la crise que vit actuellement la Côte d'Ivoire à l'approche des élections. Président Bédié, bonsoir. Bonsoir. Comme Bruce l'a si bien dit, quels sont vos messages de paix à l'endroit de la population ivoirienne? D'abord, pour commencer, je salue toute la population de Côte d'Ivoire. Je vous demande pardon. Amiraki. Dans ce pays-là, on n'a pas de pays. C'est la Côte d'Ivoire qui est notre seul pays. Ça me satisfait sur nos quartiers. On n'est rien. On n'est rien dans ce pays. Pardonnez les jeunes. Amiraki, je vous demande pardon de mettre dans la terre. Je vais à travers sur les situations, sur les compétitions, en bas de l'élection. Ne cassez rien, ne cassez rien. Pensez à la Côte d'Ivoire. Moi, je vais passer. Votre, il va passer. Mais la Côte d'Ivoire va rester. Vos enfants sont là. Et on n'a pas de pays, c'est la Côte d'Ivoire. Ne pensez pas à Ouattara, à moi, ni à Mago. Pensez à vos enfants qui vont naître dans quel pays vos enfants vont naître. C'est ça. Nana Bani disait, le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Quand vous allez tout gaspiller, vous allez forcément regretter ce pays. Je vous remercie.